Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Aka Wild. Je suis ravi de vous annoncer la sortie d'une nouvelle série de vidéos, Débuter la photo animalière. Cependant, avant de vous lancer dans cette aventure, il y a plusieurs choses à savoir et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Pour commencer, parlons du matériel. La photo animalière, ça demande un équipement spécialisé. Un appareil photo de haute qualité, des téléobjectifs, mais aussi un trépied stable et du matériel de repérage et de camouflage. Et tout ça, effectivement, ça a un coût. Donc faut se rendre compte que quand on va débuter la photo animalière, on va devoir sortir un petit billet parce que tout ça, ça coûte cher. Vous inquiétez pas, on parlera du matériel dans la prochaine vidéo et je vous donnerai quelques conseils. Maintenant, parlons des connaissances. Vous devrez développer des connaissances approfondies des espèces animales et de leur comportement. Cette connaissance-là, elle est cruciale pour pouvoir devenir un photographe animalier accompli. Vous allez devoir savoir où vit chaque animal, ses habitudes, ses périodes de reproduction, de naissance, de migration ou d'hibernation. Et il y a aussi toutes les connaissances techniques qui accompagnent l'appareil photo en lui-même. Et acquérir ces connaissances, ça prend aussi du temps et c'est ce dont on va parler maintenant. Donc le temps, malheureusement, c'est une ressource précieuse qu'on ne peut pas acheter et pourtant c'est un élément essentiel de la photographie animalière. Obtenir des images d'animaux, ça requiert souvent de longues heures sur le terrain. Que ce soit en repérage, en billboard ou en affût, il faut se préparer à passer plusieurs heures dehors. Donc ça peut être un défi de concilier ce temps dans la nature et le temps pour le travail, la famille, les amis. Il faut aussi garder à l'esprit que les animaux sortent plutôt au lever et au coucher du soleil. Ça restreint aussi la fenêtre de prise de vue. Les conditions pour faire de la photo animalière ne sont pas toujours idéales. Peu importe votre région, que ce soit la neige, la pluie, le soleil, la chaleur, le vent même, vous devrez composer avec les éléments et c'est quelque chose qu'on ne maîtrise absolument pas. Il faut aussi savoir qu'en affût, on reste souvent de nombreuses heures, allongé ou assis, donc ça peut être un petit peu compliqué. Il faut aussi savoir que l'échec fait partie du processus. Selon les animaux que vous voulez photographier, vous allez devoir faire face à de nombreux défis. Vous pourriez attendre pendant des heures qu'un animal arrive et repartir bredouille. Ça arrive souvent. Cependant, ces moments difficiles sont totalement compensés par des instants de grâce et d'émotion que vous ne vivrez nulle part ailleurs. Ça peut sonner un peu défaitiste, mais c'est la réalité. La photo animalière, ça demande du temps, des efforts et de la patience. Il faut le savoir. C'est une quête qui peut être complexe, mais franchement, ça en vaut la peine. Parce que oui, vous allez vivre des émotions fortes. Observer des animaux sauvages, après avoir investi du temps et de la passion à les trouver, pour arriver à les photographier, ça procure une émotion indescriptible. C'est une expérience qui est empreinte de joie, de fierté, de récompense. C'est vraiment un aboutissement. Et ces émotions, elles s'intensifient encore quand c'est quelque chose que vous avez recherché depuis longtemps ou que vous arrivez à capturer des moments uniques en photographie. Et ça va arriver, je vous le promets. Quoi qu'il arrive, vos photos elles seront uniques. L'écureuil ne sera jamais au même endroit, l'oiseau ne sera jamais au même endroit non plus, sur telle ou telle branche. Il n'y aura pas la même pose, il n'y aura pas les mêmes conditions météo, le même décor. Qu'elle soit bonne ou pas, belle ou pas, elle sera unique. On est bien loin d'une pratique de la photo où tout est cadré au millimètre, où tout est choisi. Là, c'est absolument pas le cas. Vous choisissez absolument rien. Vous espérez beaucoup, vous cherchez beaucoup et vous êtes récompensé pour ça. Donc, quand vous allez entrer dans le monde de la photographie animalière, ça va vous ouvrir les portes d'une communauté passionnée, extrêmement enrichissante, qui partage des valeurs communes. Vous ferez des rencontres humaines incroyables. Par exemple, vous pourrez rejoindre le collectif des Sauvageons dont je fais partie. C'est une communauté de photographes éthiques qui partagent ses photos, ses sorties, ses expériences et aussi des moments de vie. Avant de vous lancer dans la photographie animalière, il est crucial de comprendre les défis qui vous attendent. Cependant, si vous relevez ces défis, vous découvrirez un bonheur et un épanouissement sans pareil. C'est juste incroyable, vous découvrirez la patience, la fierté, la joie. Il y a des photos qui seront peut-être pas folles, mais il y aura une histoire derrière, votre histoire unique. Par exemple, je me souviendrai toujours de mon premier brame du cerf. La photo, elle est juste là. Elle n'est pas vraiment terrible, mais je me souviens de tout. Le réveil à 4h30, le son du brame quand on est sorti dans la voiture, quand on s'est installé au milieu de la nuit dans le noir complet, puis la découverte furtive des cerfs pendant que le jour se levait, et enfin l'admiration de ces animaux majestueux. C'est juste incroyable ces moments-là, il n'y a rien qui procure cette sensation-là. Il faut vraiment la vivre et c'est pour ça que je vous incite à faire de la photo animalière. Parce que ça vaut vraiment le coup. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous retiendrait de vous lancer dans la photo animalière ou ce qui vous a fait vous lancer dans la photo animalière. C'est quelque chose qui m'intéresse, dont j'aimerais qu'on discute. Donc si vous souhaitez toujours vous lancer dans cette pratique, abonnez-vous. On se rejoint très bientôt pour la première vidéo pour débuter la photo animalière. Dans cette première vidéo, on parlera du matériel. Si vous avez de la chance, vous pouvez trouver la playlist là avec toutes les vidéos, ou en tout cas celles qui sont déjà sorties, ou bien encore découvrir mes sorties animalières. Je vous mets la playlist juste là. Sur ce, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et de la nature.